Pas... T'es intimidé, hein? OK, Moi, vous je suis regardez une caméra, là? moi, je suis vraiment intimidé. OK. Hey, bonjour et bienvenue à On Jase Vélo, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin Au vélo. Je suis avec... Jessica Bon. Et moi, Kaboom. je suis David Roy-Proulx. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des seigneurs, des guides papes, spirituels, Des papes, ouais. des papes. C'est quoi d'hérésie. pape c'est pape au pluriel Avec un pareil. S. Ouais, c'est Ouais. pas des papos, hein. Non. Non. Ne fais pas Messieurs, de pipeaux. Aujourd'hui, on ne reçoit pas seulement des moines, mais des évêques de podcasts encycliques Des assets. dont nous allons collaborer pour cet épisode très spécial où Père Benoît va nous partager son pèlerinage pour aller jusqu'à la Race Across Québec de 1500 km. Bienvenue. Je me sens comme quelqu'un dans un travail d'équipe au secondaire qui a rien fait, mais qui a quand même une note à la fin de son truc. Bah, juste parce que t'as écrit ton nom. mais- Ouais, t'as rien foutu, puis il voulait même pas de ton aide. Hein. Tu voulais faire la mise en page, il disait non, fais-la pas, ça va être correct. Alors, pour la petite explication, mon nom est Jonathan Desrois, puisque personne ne va me présenter. Et Benoît et moi avons un podcast qui s'appelle Encyclique et on l'a enregistré quelques secondes avant celui-ci et vous nous avez volé notre feuille d'intro. Alors, pour ceux qui C'est se tellement demandaient notre genre. pourquoi ça ne menait nulle part, eh bien, c'est parce que c'était nos phrases. Mais ce qui est cool, parce que j'ai plein de termes religieux qui me rappellent à mes cours d'histoire à l'université, parce que j'ai quand même étudié longtemps. Là. J'ai Histoire religieuse à l'université. Ben non, mais longtemps, tu fais c'est pas l'histoire pareil, du hein. Moyen-Âge, tu fais des trucs de fin de session sur des guerres entre Philippe le Bel et le pape Boniface VII, je pense. Je m'en rappelle plus, j'étais Tu t'en trop jeune rappelles dans ce plus? temps-là. Excellent. Hey les gars, merci d'être au podcast. Oui, mais c'est comme une Mais- croisade. pour Merci nous. d'être là parce que... Attends, Jessie- avant de finir, on pourra regarder la finir. fin, l'affiche. C'est tout le temps Il y a qu'on comme tous les réseaux sociaux et tout là. On parfait. regarde pour la Excellent fin. pour parler du OnlyFans de Jonathan Berroy. Merci les gars d'être là aujourd'hui pour deux choses. Merci de nous accueillir. Un, vous nous montrez être professionnels, puis ça, franchement, ça s'apprend pas nulle partout. Donc c'est cool d'avoir vraiment des Pas vrais. n'importe quel tas sur lequel tu peux apprendre. Exactement. C'est comme, je me sens un peu comme si vous m'éleviez vers les cieux. Les cieux. Ouais. Il faut savoir élever ses enfants vers le haut. Fait que t'es comme mon père. Il faut que tu changes la couche avant parce Il que me reste sinon, encore des prêts étudiants à rembourser. T'es-tu prête? La dernière chose, tu rembourses tes prêts étudiants. Mais je sais, Presque il y a pas. pas- Voilà. je sais. D'accord. Alors, Jonathan, un nouveau podcast financier maintenant, entre la route et les nombres. Ça, c'est ton podcast économique maintenant avec Pierre Pierre-Yves McSween. McSween, exactement. Excellent! On enchaîne. Ah oui, en lien avec je savais au... Oui, alors non, je n'ai pas de... T'as pas de podcast économique? Non. Parce que tu m'as expliqué. Laisse Oui, faire, c'est ben, correct, c'est ben, bon, c'est bon. On refera pas comme la dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble où ça l'a dérapé Du bullying. partout et nulle part. Les gars, merci d'être là aujourd'hui. C'est super cool de vous avoir. Aujourd'hui... Il y en a encore. Enlève ça de loin. La première question est pour David Roy-Proulx. Bon, ça va être drôle aujourd'hui parce qu'on va parler à Ben principalement. Oui, tout à fait. Mais Ben oui. Joe, tout ce que tu dis a une valeur très importante à mes yeux Merci, et à mes donne la oreilles. liste. Moi, j'ai lu tes livres de nombreuses fois à la salle de bain, dans mon lit le soir. C'est pas le même endroit. Non, c'est pas la même position non plus, remarque. Puis ça, c'est quoi les livres, David, dont tu parles? Histoire à dormir debout. debout, c'est Ah, ça. t'étais Dormir proche. dehors, dormir dehors. Dormir dehors, ouais, Tu m'as c'est mis en vrai. erreur. Je les ai quand même achetés les deux. J'ai payé avec mon argent chez Oui. Vélo Québec. Oh, merci. Excellent. Merci beaucoup. Je les ai jamais fait autographier. Je devrais te les amener un moment donné pour que tu... Anyway, c'est pas Moi, il tout m'a qu'on parle dit qu'il aujourd'hui. allait signer le mien quand on allait devenir amis, mais Ah, mais vous êtes juste partenaire de travail, c'est ça? il n'y a pas encore Non, ça. mais Benoît, très bonne chose. Avant même de me connaître, il en avait acheté plusieurs et il en avait donné à plein de monde. C'est un très bon cadeau d'hôtesse, d'autres de barbecue, cadeau de fête des Autre de pères, de plein de monde. C'est sur mon tour du monde à vélo qui a Ouais. duré 4 ans. Ouais. Mais on va Et, parler d'ultracyclisme et d'ultra-endurance. voilà. 40 000 km.
Sur 4 ans. Sur 4 ans, c'est sûr qu'à quotidiennement, ça fait pas beaucoup de kilomètres. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vivre un peu cette dualité-là. Et j'ai vraiment envie de poser des questions à Ben parce qu'il se prépare pour le 2500 de la Race Across Québec. Ouais. Toi aussi, tu te prépares pour un 2500. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, moi, je garde low profile parce que la première fois, j'en ai parlé trop, j'ai abandonné. Fait que là, je me dis que je ferme ma gueule, ça va peut-être passer mieux. Mais on va pouvoir en parler pour comparer nos plans d'entraînement. Mais moi, je travaille, par exemple. Moi aussi, je travaille là-dessus. Mais Joe, ta présence est importante. Parce que t'es un peu comme un phare dans notre nuit aujourd'hui où tu vas nous ramener à la réalité de peut-être c'est quoi vraiment voyager à vélo. Il est fort dans l'ennui, Joe. Il est fort dans l'ennui. Il est fort dans la nuit. Excellent. Parfait. Très fort. Ça, c'est fait. C'est Très très, bon, très bon. très Ça, c'est bon. le meilleur jeu de mots de la Merci, soirée merci. à date, franchement. Mais Par la nuit! c'est drôle parce que la première fois qu'on a parlé de la Race Across Québec, c'était comme, ouais, déjà un 300, c'est comme beaucoup, mais c'est pas mon genre d'affaire de faire des trucs longs comme ça. L'idée, c'est de le faire comme une course Mais là, qui serait un peu différent. OK. Mais là, tu le fais comme une course ou comme une aventure? Je pense que c'est une aventure, mais je pense le faire le plus rapidement possible, Mhm. mais qu'il y ait encore l'aspect plaisir. Ouais. Parce que moi, mon background, c'est de la compétition de vélo. Mhm. J'en ai fait beaucoup, longtemps, puis tous différents types aussi. Puis un des regrets que j'ai avec le temps, c'est que j'étais allé dans des pays incroyables, des parcours incroyables. Chili. Mais t'as rien vu. Au Chili, dans n'importe... En Europe, il y a plusieurs places que je suis allé, mais tout ce que j'ai vu, c'est soit la roue du gun en avant ou la deux ligne pieds de du départ, sentier, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je le regrette pas parce que c'était une expérience que je fallait que je fasse. Puis c'est super. Mhm. Tu sais, je me rappelle les dernières fois que j'ai fait le BC Bike Race, par exemple. Ouais. Tu roules dans les plus belles places au monde. Tu arrives en haut, puis tu t'en dépêches à t'en aller en bas. Tu regardes même pas la vue qu'il y a. Ça me tente plus de faire ça. Ouais. C'est similaire à un de tes amis, je pense que c'était en Espagne, là, qui t'avait dit, moi, que je roule ici ou dans mon sol, ça fait 100%. aucune différence. C'est Ouais. même pas une joke. Lui, il avait dit ça. Il dit, moi, je m'en sac de où est-ce qu'on est. Il force veut le plus fort rouler, qu'il là. peut. Ouais. Je fais, Hmm. Puis c'est possible, tu sais. Puis c'est peut-être une étape de la vie. Mhm. Mais je veux plus faire ça. Ok. Puis, tu sais, donc, c'est une des raisons pourquoi le 2500 m'intéresse, parce que c'est des endroits que j'ai déjà roulé. J'ai déjà fait le tour de la Gaspésie en cyclotourisme, lentement, un peu plus vite. Mais tout, je connais les endroits où est-ce qu'on va aller. Fait que je peux me permettre de rouler plus vite que je le ferais normalement. Mhm. Mais en même temps, je veux que ça J'entends demeure avec plaisir. agréable. Ouais. Tu sais, des courses de 24 heures non-stop, j'en ai fait. C'est pas tout le temps agréable sur le Non. coup. Tu sais, il y a tout le temps, comme on a déjà parlé, mais des moments où est-ce que tu te sens misérable puis que tu te remets en question beaucoup. J'ai pas envie de me rendre jusque-là dans cet événement-là. Puis ton 2500, tu le rouleras pas dans la nuit non plus. Tu prévois arrêter en noirceur. Moi, c'est ça que je trouve vraiment hot. Tu sais, il va y avoir tout ce qui est le support que l'organisation propose, tu sais, de suivi, Ouais. parcours. Il y a une certaine sécurité qui va aller avec ça. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup du 2500, entre autres, c'est toutes les possibilités qu'il y a. Man, c'est vraiment un panier de crabes hein, quand tu commences à faire ça, d'optimisation de vélo, de préparation, d'optimiser le parcours. Encore là, j'ai fait des trucs où est-ce que j'ai déjà optimisé des parcours. Mais là, c'est ultra complet, un événement comme ça, tu sais. Où est-ce que tu dors? Qu'est-ce que tu apportes? Pourquoi tu vas justifier d'apporter tel équipement par rapport à l'autre? C'est fou, les possibilités. Puis ça me fait triper au bout de ça. Tu sais, Es-tu là-dedans déjà, toi? Parce que moi, si je pars plus tôt que toi, puis je suis vraiment en train de travailler mon setup, là. Genre, je dors à la maison, je fais des siestes à la maison sur mon matelas de sol pour me préparer à le gonfler mon oreiller, dormir un peu là-dessus. Je mets des sons d'oiseaux, genre sur mon Sonos. Ah ouais? Tu mets des sons d'oiseaux et tout. Parce que je sais qu'il faut. c'est que je next level, ça, là. Ouais, mais tu sais, moi, le sommeil, ça a été ce qui m'a fait abandonner la première fois. Entraîne-toi à dormir avec des bouchons à la place d'entendre des oiseaux. Ouais, mais les bouchons, des fois, c'est so-so aussi, là. Non, mais c'est ça l'idée. Mais, Ouais, wow, mais tu sais, là, je me dis. Mais tu sais, juste je de dors me dire. encore dans le même lit que ma femme, là. J'ai pas... T'amènes-tu ta femme sur le 2500 ou. Mais tu sais, tu vois, c'est genre de. Moi, je pars dans 3 semaines, fait que je suis peut-être rendu à un autre niveau, mais je veux pas que le sommeil soit compliqué pour moi, fait que je suis rendu à moduler ça, là. Puis c'est con, mais juste replier mon estifi de matelas gonflable, pas que ça me prenne 3 heures après avoir dormi, de repartir sur la route puis d'optimiser mon temps d'arrêt, parce que l'ultra, c'est un peu ça aussi, hein. Ça, 100%. si tu perds, tu gagneras pas un ultra. Ben, oui, moi, je veux pas peut-être faire la même performance que toi, mais
tu perds tellement de temps sur tellement de trucs en ultra. C'est plein de petites choses qui Ouais. s'accumulent sur une grande Tout durée. devient, ta petite roche en soulier que tu traînes avec toi, c'est pas grave sur 10 km, mais sur 2500, ça devient un caillou Ah, gigantesque. des problèmes pour Ouais. tes règles. Mais tout de suite. Exactement. Si t'as l'habitude en plus de plier tout le temps ton sleeping bag puis ton matelas à chaque fois, ben, ça te prendra moins de charge mentale aussi quand tu vas être fatigué le matin pour repartir parce que là, ça va te prendre tout ton cash. Il y en a justement, ils achètent du super matos ultra léger, puis là, ils le découvrent pendant la course. Fait que Mais t'as déjà là, au commencé niveau de à la charge préparer, mentale, c'est quelque chose. Ah ouais, puis vraiment de me dire, tu sais, je sais où mes trucs où je place Comme mes ta trucs sur maison, mon ouais. vélo, c'est en relation avec le nombre de fois que je vais avoir besoin de ça. Mhm. Fait que, tu sais, mon kit de sommeil, c'est en dessous du guidon. Tu sais, en théorie, je le prends une fois par jour pour dormir mon 3-4 heures. Par exemple, tu sais, il va y avoir des écarts de température quand je suis dans les Pyrénées, dans les Alpes, donc j'ai besoin d'avoir accès à, mettons, mon imperméable, ma doudoune plus facilement. Fait où je la place, mes trucs pour charger mon téléphone, mon deuxième kit. J'ai vraiment mis des sections dans mon bike où je sais vraiment où mon stock va être. Fait que je suis capable de manipuler aussi en roulant. Pas besoin. Tu sais, même si je roule à 10 km/h, de rouler à 22, 25, ben je sais que je peux ouvrir mon truc, prendre mon imperméable, puis me le mettre sur le dos. Tu sais. Et ça, moi, dans ma préparation, tu me demandes où est-ce que j'en suis rendu. Là, j'ai appris aujourd'hui qu'on allait avoir le parcours seulement qu'au mois de juillet. Comment tu veux que je me pratique? Que je me prépare? Ben là, tu peux, tu sais, tu prends une route A ou B au final, Ouais. c'est correct. Non, mais ouais. parce qu'encore là, dans les choses qu'il y a à optimiser, évidemment, il y a le matériel, il y a la préparation physique, la préparation mentale, psychologique, mais il y a le parcours aussi. Ouais. De savoir le parcours exact que tu vas prendre. Il y a un dépanneur à tel kilomètre, de calculer les moyennes de vitesse A, B ou C, bon, moyen, très bien, ou... Tu te faire un fichier. Mais tu l'as un mois avant, Oui. là. Ouais, on se fait Ah tout ouais? ça. Moi, en ce oui, moment, c'est- j'ai un fichier Excel, j'ai mon Open Runner avec tous mes trucs, puis là, je check potentiellement ce qu'il y a des cimetières, les cols de montagne également, ce qu'il y a en haut, quel moment c'est mieux de le faire, les météos au sommet et tout. Mais c'est fou, c'est ça qui est hot Mais dans c'est ça, un moi, je truc tripe comme à ça. faire ça, la préparer. Je trouve que c'est un des trucs les plus cool d'un Et moi, je événement le comme fais ça. pas. Ouais, mais toi, t'es Toi, tu fais des petites distances. Moi, je le fais pas. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Mais Je toi, regarde quasiment pas le T'as fait parcours. le 1000 ou tu sais vraiment tu Ouais, t'es mais je préparé découpe pour avec ça? les bases de vie, là. Tu sais, je C'est sais une autre- que la base c'est une de autre, vie, elle a- justement, façon de préparer ça, de dire, Ouais. OK, moi, j'attaque avec le minimum possible, mais je me rends à chaque base de vie. Ah, T'sais, t'apportes même pas de tente à ou limite, de sac de c'est couchage. quelque chose Les que je bases pense, de mais vie, je sais pas, il y a combien de bases de vie. Les bases de vie, des fois, tu sais, c'est un îlot de sécurité. Tu sais qu'il va y avoir une bénévole qui va donner de la bouffe, mais tu sais, des fois, les dortoirs, moi, je dors pas bien en dortoir. Il y a trop de monde, ça gigote, Pas ça de se bruit lève. d'oiseau. Ça me prend des petits bruits de colibri, moi. Sinon, je dors moins bien. Ouais. Sinon, j'écoute les encycliques. Je dois avec de l'eau sucrée, les colibris. Une fois, quand j'étais du ado, miel partout. j'étais chez mes parents, puis j'étais monté en haut, puis il y avait un gros bol un gros pichet de genre de Kool-Aid ou tu sais, de jus comme ça Mhm. sur la table. Puis je suis comme, nice, crème, ils ont fait du jus pendant que j'étais en bas. Fait que là, j'ai calé, j'avais soif, là, j'ai calé comme 3/4 du pichet. Puis là, je suis sorti dehors, puis j'ai vu qu'il était en train de remplir une mangeoire de colibri, de petits liquides qui étaient exactement la même couleur Est-ce que de c'était ce bon? que j'avais. Et tu m'as volé? Ben, c'est ça. Fait que là, je suis comme, c'est quoi le liquide? Ah, on en a fait de plus, c'était sur la table. Fait que depuis ce temps-là, je vole à reculons. Non, mais c'est vrai. Puis c'était bon? Ben, c'était bon, c'est très sucré. Quand tu dis que c'est. Quand tu Ouais. t'attends du Kool-Aid, puis que finalement, c'est plus sucré que du Kool-Aid, c'est sucré. T'en as bu beaucoup? Ben oui, Ben, j'ai les bu, 3/4 du pichet, hein. 3/4 d'un pichet. OK. T'es un gars comme ça, toi. J'avais soif. Un homme qui a soif, c'est inarrêtable. Alors, Et voilà. poursuivez. Par Éric Lapointe. Ben, ils ont la même taille puis ils font du rock tous les deux. Ça, c'était n'importe quoi. Ça, c'était n'importe quoi. Mais Ben, il voulait parler. Ben, il m'a dit qu'il voulait parler du 2500, puis il dit que lui, quand il roule de nuit, ce qu'il aime, c'est j'entre avec l'aube dans le village endormi. Tu sais que tu fasses 2500 ou 500 000 à un moment donné. Puis Ben, il transporte tout le temps une petite bague en or petite bague en or dans mon sac Arkel. Le sac Arkel, oui, la référence de la bague en or, la mienne est argentée. Voilà. Tiens-toi. Prends-les. Monseigneur. Incroyable. Hey, mais C'est une vraiment, belle... c'est une- parlons des bases de vie. Excellent. Mais nous, on met du Éric Lapointe dans le tapis. Ça serait une Ouais. bonne Petit poêle tout Ça le peut- temps. C'est Écoutez-vous de la musique ou des podcasts en roulant?
Pas en ultra. Pourquoi pas en ultra? Ben, je sais, j'ai aucune idée. À chaque fois, je me prépare comme des playlists puis des épisodes de podcasts à écouter. Puis en fait, j'aime ça rouler sans rien écouter. À part la nuit où ça me fait une occupation, la journée, jamais. Ouais, moi, Et je ne sais pas pourquoi, parce que quand je roule habituellement, j'ai tout le temps un fond de musique ou un podcast quand je roule pour m'entraîner au quotidien. Moi, si j'ai un down, je mets de la musique. J'ai des playlists, justement. Là. Si je vois que je suis un peu dans un creux, puis ça me tente moins. Quand je suis pas bien, moi, ça me rend fou. Là. Arrête Ça me tape d'écouter sur la les nerfs. techno allemande. Ah ouais? Quand t'es pas bien? Non, mais toi, là, tu dois écouter de la musique qui te rend pas bien. Non, quand je suis pas bien, moi, je roule doucement, puis je regarde les arbres, les oiseaux, puis j'attends que ça passe. Là. J'essaie de penser à autre chose que Tes problèmes de vie. que de me rapprocher du micro, par exemple, pour Non, avoir un bon son. Tape. Ah, ok. Excusez-moi. On a notre ingénieur de son ici, Jonathan Verroy, qui nous coach aujourd'hui à bien parler dans le On est micro. ici pour apprendre. Laissez en commentaire si le son est mieux depuis que Joe a passé au podcast, s'il vous plaît. Fait que tu veux parler des bases de vie. Ouais. Mais là, parce que j'imagine que sur le parcours de 500 kilos, ça va être à Terrebonne, vous avez un endroit, ça va probablement être la base de vie qui est la plus grosse, il y a plus de gens qui vont être là en permanence. C'est la permanence de la course. Mais qu'est-ce que ça va ressembler pour même le 1000 ou le 2500? Ouais. C'est quoi? Il y a combien de stations? Le 2500, en ce moment, je suis en train de travailler sur les bases de vie. On va avoir 4 bases de vie. À peu près à chaque 500 km. Okay. Donc, on a réussi quand même à trouver des trucs intéressants. Et on cogne aux portes des municipalités pour voir s'il n'y a pas une salle communautaire, un sous-sol d'église, une aréna qu'on peut utiliser. Nous, on essaie d'avoir au minimum un dortoir qui est fermé ou une salle qui est plutôt à l'écart où tu peux dormir sans qu'il y ait trop de passage. Des douches, salle de bain, de quoi cuisiner aussi, un peu de bouffe. Puis également, on a besoin d'un bureau fermé pour le PGO, le poste de commande, ou le président des Jeux Olympiques. C'est pas toujours à Terrebonne? C'est un poste qui va se déplacer? Nous, sur le 2500, on le déplace. Dans le fond, on a des fenêtres. Et là, c'est une science de calculer la distance et le temps moyen que ça prend pour se rendre à la première base de vie. On l'ouvre pendant 48 heures. Au milieu de tout ça, il y a une première équipe qui va aller à la seconde base de vie, la préparer, l'ouvrir, tandis qu'il y en a une autre qui va la fermer pour aller rejoindre. Donc, on est toujours un peu en deux chaises sur les bases de vie pour essayer de capter le plus grand nombre de gens. Ouais. Et dans le fond, on fait un peu... on fait la tournée du Québec avec vous d'une base à l'autre. Je continue de vous cuisiner, messieurs. Alors, mais vous attendez à combien de participants pour le 2500? Pas beaucoup. Cette année, c'est une année test. On ouvre le marché. Pour la première, une vingtaine, trentaine de personnes. On est bien. C'est quand même beaucoup. On n'aura pas une trentaine. Là. Ben là, on a quasiment une vingtaine déjà. Puis ça a popé, là. Il s'est même pas encore inscrit, là, lui. J'ai essayé. Non, mais... Ça a popé. Okay. Je suis trop fatigué, je suis allé me coucher. T'as-tu ton code promo, jeune homme? Non, je travaille là-dessus. Ok, parfait. On va te l'envoyer tantôt. Ça va être. Mais, OK. Fait que vous attendez peut-être une vingtaine, 20 et 30 participants. C'est quand même beaucoup de travail, vous, que ce soit pour 20 ou 50 personnes. C'est le même job. Là. En même temps, c'est un peu notre. Pas notre examen, mais notre année test aussi. Donc, il va arriver plein d'affaires qu'on n'avait pas prévues, puis on va le retravailler et tout. Cette année, on a la chance d'avoir plus de gens de l'Europe qui viennent nous aider aussi, qui ont l'expérience des 2500 avec vraiment une caravane qui se déplace de base de vie en base de vie. Donc, on va découvrir un peu c'est quoi les rythmes aussi, parce que je t'avouerais que, mettons, l'année passée où on avait le 300, 500 puis le 1000, je pense sur la semaine, on a dormi 12h30 de temps à peu près. On respecte pas la règle du sommeil, nous, en tant qu'organisateurs. T'as toujours quelqu'un qui arrive quand tu vas aller te coucher, puis il y a une affaire, il faut aller chercher quelque chose dans quelque part, on n'avait pas pensé à un truc, l'équipe média, c'est de l'ultra. Mais je pense que c'est pire d'organiser que de faire l'événement. Absolument, parce que quand tu fais l'événement, comme participant, tu pédales. T'es dedans, là, on dépend vraiment des autres. Manger, se reposer un peu, pédaler. Les gens en moyenne qui font le 2500 vont rouler combien par jour? Puis est-ce qu'ils vont tous dormir? Il faut, là, mais dormir combien? Là, la science en Europe, il y a un grand sage du sommeil, un genre de Gandalf du dodo, qui analyse plein d'informations et qui est vraiment... c'est sa carrière, lui, c'est le sommeil. Il dort tout le temps. Il servait à côté, mon gars. Monsieur Magou. Fait que... Sans le savoir, j'ai une cariace similaire. Tu fais ça, toi aussi? Je dors beaucoup. Combien d'heures par nuit?
J'aime ça. Il dort pas beaucoup, il dort j'aime ça tard. 9-10. 9-10 Ah ouais, heures. quand OK, même, t'es ouais. encore au secondaire? Tu vis ta puberté, toi. Comme tes amis. Ouais, bientôt, je vais Excellent. avoir une poussée de croissance. Mais tu vois, les gens les plus rapides, c'est ceux qui dorment le plus. Sur Ouais, le 2500, là, depuis 2-3 ans, on a assez de données pour voir que vraiment les gagnants ou ceux qui dorment réellement un 3-4 heures Ouais, ils par dorment jour. bien quand même. C'est pas ceux qui dorment le plus, mais Ben, ceux qui dorment bien un 3-4-5 heures par nuit vont être capables de rouler beaucoup plus de wattage en continu que des gens qui ont la vieille méthode de dire l'ultra, tu dors jamais, t'es à côté sur le bike de même. Quand t'as des hallucinations, t'es vraiment moins efficace. Ouais, mais tu vois, c'est il y a une cassure dans la mentalité où, là, 10, 15, 20 ans, les gars, c'était genre, on y va à fond tout le temps, puis on dort pas, on hallucine, ça fait partie de la game. Ah, mais 3 heures, Mais c'est moi, pas... je me souviens- Ben, t'as un cycle de sommeil. C'est quand Avec même- une équipe, à un moment donné, on avait préparé la traversée du Canada en 15 jours. Puis on était une équipe de 4. Puis la stratégie qu'on avait développée, c'est de faire des blocs de 4 heures. Mm. Tu roules 4 heures, t'arrêtes 4 heures. Ah, On avait une vanne qui suivait, évidemment, puis tout le kit, mais puis ça, c'était déjà à ce moment-là démontré que c'était vraiment la chose la plus efficace. Ouais. Parce que pendant ton 4 heures que tu roules, tu peux presque le faire à bloc. Ouais. Puis après, tu te reposes, mais il faut que tu sois le plus efficace possible dans le bloc de 4 heures arrêté. Que ce soit sieste. Ouais, t'arrives, tu ou- manges, tu dors. Puis... Voilà. Et là, c'est vraiment. Donc, c'était on-off comme ça. C'était déjà dans ce temps-là démontré que c'est ça qui était le plus efficace. Donc là, peut-être Ouais. que c'est ça. Donc, dormir un vrai arrêt, mais il faut que tu sois efficace. ce serait pas mieux de rouler 8 heures moins vite parce que tu rouleras pas 50% de ta vitesse. Ouais, mais là, ils étaient en équipe. Ouais, nous, on Ils est en ont comme équipe. fait une rotation, mais ouais, si t'es tout seul, c'est peut-être mieux de Mais encore rouler là, plus moi, longtemps, perso, puis- là, qu'est-ce que je. Tu sais, encore là, ça va dépendre où est-ce qu'ils sont les bases de vie. Ça va Ouais. dépendre du parcours un petit peu. Ouais. Je veux regarder ça. Puis, une affaire qui est casse-couille, c'est que ça commence à 8 heures le soir. Ouais, Ah oui, la première c'est- nuit est ouais, obligatoire. Puis, mais moi, ma stratégie, personnellement, au départ, quand je me dis, je vais faire ça, ça serait pas mal de rouler jusqu'à 10-11 heures, Ben, tu peux, hein. fermer les livres. Je pense que c'est ça que je vais faire. Il y a Puis je vais des- il y a des repartir gens à qui font 4 ça. Mais parce que c'est comme culturellement, puis c'est ça qui est drôle, parce que tu pars à 8 heures, puis les gens s'obligent à faire une nuit blanche, mais Ouais, mais tu sais, l'idée, il y c'est a que t'es déjà debout depuis 8 heures le matin. sur 10 jours de course, là, sur 10 jours de défi pour réaliser ça, t'as largement le temps de dormir la première Ben nuit, oui. puis de... Ouais. C'est juste que, tu sais, c'est parce que vu que la plupart le font pas, bah, tu vas partir automatiquement en arrière, puis il va falloir que tu remontes, puis psychologiquement, on dirait que c'est difficile, mais ça fait du sens, là. Pourquoi tu as décidé de faire le 2500? Parce que toutes les autres, j'ai déjà fait. T'as déjà fait 1000? T'as déjà fait un 1000? Pas dans une seule shot, mais oui. Sur moins de 4-5 jours, oui. Ben, vous le connaissez pas, mais il a fait beaucoup de choses, mais il assume que tout le monde le sait. T'as vu comment Non, il j'assume me que regarde tout le monde s'en sac, Ben c'est oui, pas pareil. mais oui, j'ai déjà fait ça. J'assume que tout le monde s'en fout, Joe. C'est pas pareil. Non, je suis pas d'accord. C'est quand même, là, vous le savez pas, ça vous intéresse? Ça m'intéresse. Ouais. J'aime vraiment la dynamique de vieux couple, je tiens à le dire. Là. Franchement, c'est malade. Mais Des quand fois, est-ce que tu t'as fait parles un au nom de 1000? Ben et je Quand trouve est-ce que ça t'as fait un 1000, délicieux. puis c'est quoi? Ah, mais j'ai fait beaucoup de vélo. OK, Ouais. tu vois comment il dit rien? Non, je vais mais vous donner une chose. OK, Ben, il était vraiment top niveau en vélo de montagne puis en cyclocross. Puis à un moment donné, vers, mettons, la fin de sa carrière, là, qui s'est étalée largement dans la trentaine, n'est-ce Mhm. pas? Il réalisait qu'il était plus, mettons, au niveau d'être champion canadien. Non, ça, je l'ai réalisé la première journée que j'ai fait du vélo. là. Non, tu as déjà gagné. J'ai été champion canadien en Bon, duathlon. bon. Ben, et voilà. Mais dans les courses, disons, les courses de vélo de montagne, à un moment donné, il dit que ça donne quoi d'aller là puis d'arriver troisième? Donc, c'est arrivé qu'il fasse des courses de cross-country, mais avec un fat bike. Puis c'était comme un championnat canadien. Ou l'année, c'était quoi l'autre année? Je terminais quand même dans L'autre année, c'était quoi? Tu as fait une fois en fat bike, puis une en fois... single speed. en- Puis en Ah, vélo, ok. pas de suspension. Et- ça, c'est la coupe et il Canada finissait de Mont-Tremblant, comme, OK, que ça ouais, brassait comme 5-6e, mettons. Ça se coule là-bas. Ouais, non, pas 5-6e, mais j'ai déjà terminé dans les 25 premiers avec ce setup. À quel point ça à l'époque, insultait on les était gens, ça? 110 sur le départ. Là. Fait quoi, oui, tu sais, c'était. Ben, je sais pas si ça insulte les gens, mais une de ces choses-là, entre autres, je me rappelle la fois que je l'ai fait en fat bike. Il y a des années que je l'ai fait avec des vélos tout rigides, sans, tu sais, pas de suspension, pas de vitesse, que ça, c'était vraiment horrible, OK? C'était difficile. Mais l'année que j'ai fait en fat, mais les gens le voyaient pas, ça. Hmm. L'année que j'ai fait en fat bike, c'était assez nouveau, le fat bike, à cette époque-là, puis c'était un pneu de quasiment 4 Ah, pouces ouais. dessus. Là, c'était drôle, parce que j'avais un gros klaxon Ouais. sur le guidon en plus. Mais là, les gens voyaient le vélo, puis là, ils étaient comme « Wow, regarde son vélo, tout ça! » Mais j'ai dû finir mieux que la moitié du peloton, là. C'était... mais ça, c'était particulièrement difficile parce que des gros pneus comme ça rebondit puis ça Moi, cogne j'avais fait les encore plus. mercredis de Terrebonne comme ça.
J'avais fait la course en avant, puis à la fin, je finis 3e, j'étais complètement sauté. En fat Juste bike? pour faire le show, ben oui. C'était juste pour faire, OK, on va faire ça avec un fat bike, juste pour rire, là. Mais finalement, tu prends au jeu, tu fais le départ à fond, oui. tu fais exprès de partir devant tout le monde. Avais-tu des clous? Non, mais on a une chance, là. C'était les premières années où il y avait les fat bikes Specialized, là, puis j'avais roulé ça, là, mais comme toi, là. Puis tu finis, t'es complètement des cuit, défis. là. Ouais. À un moment donné, moi, c'était ça. Tu sais, C'est Ouais. parce que même si je m'étais entraîné super fort, avec le meilleur matériel, tout ça, j'aurais pu atteindre les mêmes. J'aurais pas pu atteindre les mêmes niveaux que j'avais. Tant qu'à faire Ouais. ça, puis à te donner, je vais me donner à fond pour quelque chose qui va être rigolo, tu sais, qui va me donner un défi un peu de. Je sais que je gagnerai pas, mais au moins je vais avoir une raison. C'est un peu ça, hein, quand C'est un même. peu C'est ça. Je pense que l'excuse oui, de mais c'est j'aurais que- pu gagner, on le saura jamais. Dans le fond, t'avais peur de savoir si t'avais tout mis de ton côté où t'aurais terminé. Non, Fait que ça, tu t'es dit. Je pense que rendu à ce moment-là de où est-ce que j'étais, là, c'est que les gens avaient des attentes envers moi, que c'est bien que tu vas gagner, puis je savais que je gagnerais pas. Fait que je me donnais peut-être des défis différents ou des défaites, mais tu sais, c'était le fun pareil, là. Mais c'était ça. Joe, j'ai une question pour toi. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un événement comme d'ultracyclisme? On a déjà fait un. On a fait un 207 ensemble. Log Driver. Ah, le Log Driver, oui, c'est vrai, c'était sur plusieurs jours. Plusieurs choses, David, excellente question. Merci pour l'invitation. Mais je pense que d'être trop fort physiquement, c'est à la fois... Ce qui n'est pas mon cas. OK, merci. Je t'ai fait cracher ma gorgée. Non, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire, tu vois, Benoît il s'est entraîné énormément, mais je pense que génétiquement parlant, on partait pas du même endroit. Tu sais, moi, j'ai toujours été très, très mauvais dans les sports, là, voire avant-dernier choisi. Dans mes conférences, je dis ça, j'étais avant-dernier choisi dans les équipes de sport. Mais l'avantage de ça, l'envers de la médaille, c'est que ça m'a permis de faire un tour du monde très, très lent. Et donc, ça, quand tu es lentement, tu es plus ouvert aux autres. Moi, mon moteur, c'est de rencontrer les gens. C'est pour ça que j'aime faire du vélo lentement, arrêter pour des photos, prendre mon temps. Puis ça, il y a des avantages à ça. Si j'étais très, très bon et que je pouvais faire de l'ultra-distance, alors là, non, il faut que tu te convainques, il faut que tu te ralentisses. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui roulent, qui ont de la misère à se ralentir. Ils disent c'est plus fatigant rouler 5 km/h moins vite que ce que j'aimerais que juste de partir en avant. Mm-hmm. Fait que je pense que j'aimerais ça faire un 300 peut-être. Là. C'est une distance que j'avais fait un 200 quelque chose en une journée. 300 serait peut-être la prochaine étape. Puis l'idée que Benoît disait, c'est au Québec, c'est des routes que moi aussi, j'ai déjà roulé dans le cadre de plein de projets. Là, t'as moins l'impression de passer à travers des rencontres, puisque c'est la même culture, ou à travers des paysages, puisque tu les connais, puisque c'est chez vous. Mais les personnes avec qui tu roules, parce que là, tu vas croiser du monde. Tu croises beaucoup de Je roule monde. tout le temps tout seul en écoutant des podcasts historiques. En réalité. Non, mais là, tu vas croiser du monde, justement, en roulant. En fait, lui, quand il croise les gens, il faut qu'il Non, en mais parle. c'est pas. Je voyage pour rencontrer des gens qui sont différents de Ok. moi. Je veux Ouais, pas- même ok, j'évite les auberges jeunesse ou j'évite les pays, Ok, je comprends. les pays qui sont. Les hospices, ils t'acceptent, les maisons de personnes âgées? Pour vrai, les personnes âgées en voyage, c'est magique. Là, partout, Ouais, en fait. beaucoup de c'est temps pour vraiment- parler. Plein de trucs à Oui, raconter. oui, c'est ce que je veux. Vraiment, vraiment. C'est ce que je Mais veux. lui aussi. Ah, C'est ça, boy. c'est C'est pour ça qui moi fait des bons livres. le luxe du voyage, Mhm. c'est le temps, de prendre le temps de voyager plus lentement, là, d'arrêter une semaine, 2 semaines à un endroit que t'aimes, Ouais. c'est vraiment exceptionnel. Là. Ou d'arrêter, la journée n'est pas finie, tu as le meilleur endroit de camping que tu as vu depuis une semaine, tu arrêtes là, tu n'es pas obligé de te rendre jusqu'à Ouais. dans le dépotoir parce que parce qu'il y a encore du soleil. Outre tes performances exceptionnelles, Jonathan Véroy, merci Oui. d'être au podcast aujourd'hui. Un grand plaisir. Je suis venu ici pour apprendre. Tu sais, c'est drôle parce que je pense que vous deux ensemble, vous feriez sûrement le cycliste d'ultra-distance idéal. Un genre de. On a déjà parlé de Patrick faire un Swayze, tandem. non, mais Hey, les gars, j'écoute votre podcast, là, et je vous le dis, j'ai un tandem qui est fait pour accommoder Montagne. quelqu'un de 6 pieds 7 jusqu'à 4 pieds 3. Là. OK. Alors, on a déjà un quelqu'un Donc, de 4 pieds 3. il nous manque juste un géant, puis on est correct. Non, mais en tout cas, je vous le propose. Parfait, parfait.
Mais là, j'allais en quelque part avec ça en me disant, t'as l'aspect performance qui est très développé dans tes gènes. Qui l'a déjà été. Bon, regarde, quand même, je pense que avoir vitesse de rouler dimanche, tu mets encore une coupe de pâté à bien des gens. Mais toi, Joe, t'as sûrement l'aspect débrouillardise, expérience de « Ah, shit, je suis dans la merde ». Parce que t'as fait des choses, des voyages exceptionnels, t'as traversé le monde à vélo, même si c'était tranquillement. Ouais, je sens que t'oses pas le dire, je suis un héros. Ben, moi, mon plus grand rêve, c'est qu'à Noël, tu viennes à la maison. Mais ça n'arrive pas et ma mère et moi, on est très tristes. Donc, Non, mais c'est quoi je comprends pas. Non, De t'en sortir. point, Il veut te convaincre à faire de l'ultra. Ma question, c'était, est-ce que tu as déjà considéré que ton carnet de route, les péripéties qui t'ont arrivé, te mettent potentiellement vraiment beaucoup plus à l'avant-plan que tu peux l'imaginer, qui compense un peu pour peut-être ton manque de performance que tu perçois? Mais Moi aussi, je pensais qu'il sous-estimait ou qu'il surestimait sa lenteur. Jusqu'à ce que tu roules avec lui. je pense que le vélo, c'est une beauté, c'est que c'est beaucoup plus facile que courir. Hein. Tu peux pas te défoncer en vélo. Mais en fait, tu peux te défoncer, puis ça prend pas tant de temps. Mettons, moi, ma moyenne que j'aime rouler, là, je vais dire, c'est 20 km/h, seul. Là. Ouais. Ben, ça, je peux rouler toute la journée, pas de trouble, sans arrêt, comme à l'infini quasiment. Mais là, si je roulais 22... je te dis, après 3 heures, je vais être brûlé, mais ça on a tous notre certain niveau. Benoît est quand même très, très bon. Là. On en parle tout le temps. Là. On a fait un événement d'ultra ensemble qui s'appelle le Log Drivers Waltz là, en Ontario, Très Outaouais. bonne vidéo là-dessus, d'ailleurs. YouTube. Oui, sur ma chaîne FKT. YouTube, Jonathan Berroy. Mais tu vois, le FKT, en fait, vous savez ce que ça veut dire. On va le dire ensemble. 1, 2, 3. Funnest known time. Donc, nous, on a dit, on n'arrêtait pas de répéter qu'on faisait le FKT, tu sais, mais on dormait 10 heures par nuit. on étant je, parce que Benoît... Parce que je le réveillais, sinon ça aurait été 12. Crème, pour vrai, Benoît, il me passait des choses en dessous de la tente. Et puis il me passait... Il avait le temps, il avait oublié son brûleur. Il a eu le temps, je pense, de s'en fabriquer un avec des pièces. Il en a acheté un à l'épicerie. Non, il a acheté... il y avait tout ce qu'il y avait tout ce qu'il avait apporté, c'était des énormissimes gants de barbecue, mais il n'y avait pas de brûleur. Il y a le brûleur, mais pas le propane pour aller dedans. Mais Ben était bon pour ça parce que souvent, je pense, quand tu roules avec des gens vite, tu as l'impression qu'il faut aller plus vite. Puis lui, bon, mais ça, c'est un itinéraire pas sur la route, là, mais gravel. Donc, évidemment, tu peux moins te couper. Donc, alors là, quand c'était pentu, il se mettait derrière moi, donc j'étais à mon rythme. Et quand on redevenait sur l'asphalte, soudainement, il arrivait à côté, il se mettait un peu en avant et là, il me tirait, mais comme tout naturellement. Mais je pense que rouler avec des gens qui sont plus vite, je pense que c'est plus fatigant que... Ça peut l'être, c'est dangereux. Si tu brûles les gens avec qui tu roules, c'est clair. Il faut que tu aies la peau plus serein. Mais mon point, c'était plutôt, Joe, que tu avais un couteau suisse assez développé. Et qu'en ultra, souvent, les gens, ils vont vraiment s'entraîner à intervalles, volume et tout. Mais un peu comme mon histoire de matelas tantôt, ils vont subir des dizaines, voire des centaines de trucs qu'ils n'avaient pas prévus dans leur entraînement. Est-ce que toi, tu considères cet aspect-là quand tu as peur d'un événement d'ultra, par exemple? Ou... Parce que j'entends que tu n'étais pas le plus rapide, mais tu sais, encore une fois, il y a des gens qui finissent à 18 de moyenne, mais qui le finissent pareil, tu sais. Ah ouais? Mais par exemple... Ils ne considèrent pas de le faire, là. Non, je pense que j'aimerais ça, mais l'été, c'est quand même... mon travail, c'est de faire des trucs à vélo, soit écrit, vidéo, je fais des conférences en affaires, etc. Et l'été, je fais beaucoup de trucs touristiques. Fait qu'au final, quand... Je le mets toujours à l'horaire, la Race Across Québec. Ça n'a pas donné encore que je réussisse à avoir le temps... pour le faire. Ben, parce que c'est quand même quelques jours. L'année passée, je pense, je vais au Grand Tour, Vélo Québec, je travaille là aussi. C'est plus ou moins. Je sais que c'est pas les mêmes dates cette année. Il y a peut-être une possibilité. Je le mets toujours à l'horaire, mais je pense que 300 me conviendrait peut-être davantage. Quoique... 500... mais la plus longue distance que tu as faite, c'est 200? 207? Oui, 200 une journée, mais comme tu dis, tu peux dormir entre les deux. Là, donc. Mais c'est 300 en 24 heures, puis c'est 500 en 48 heures. Ouais.
C'est de la C'est-à-dire que route. le- c'est-à-dire que C'est de le la deux- route, hein. en gros, C'est de la route, ouais. C'est permissif. Le 500, la plage horaire, elle permet de Ça faire dépend une nuit de si- sommeil. si t'aimes moins faire de la distance à la journée, puis pas rouler de nuit, le 500 sera peut-être plus accessible parce que dans le fond, tu feras un 250, tu dormiras, tu peux dormir 10 heures, t'as le temps de dormir 10 heures, puis le lendemain repartir pour faire ton autre 250. Que le 300, c'est que t'es obligé de le caler dans ton 24 heures, là. Ça veut dire que si tu veux prendre un peu plus de temps, te reposer ou quoi, c'est sûr que tu vas terminer dans la nuit plus tard ou... Mais je pense comprends. que ne pas dépasser ma limite, je pense que je serais quand même correct. Tu sais, on avait fait le 200, ça dépassait ma limite là, en termes de vitesse C'était un parcours moyenne. qui était quand même assez relevé aussi. Il y avait des bonnes bosses. Puis Non, je te parle de quand on avait fait randonneur Ah oui, ça, il y en avait pas de Montérégie. boss. Non, c'était pas... il y avait du vent, par exemple. Eh ben, oui, il y avait beaucoup de vent, mais quand tu essaies de rester collé en arrière de quelqu'un, c'est là où il y a une problématique. Ouais, là. ouais. Mais si je le fais seul, puis j'écoute mes podcasts, j'ai pas de problème. Fait que t'attends puis tout va être parfait. Ben, est-ce que tu apportes une tente pour 300 ou tu fais juste te Non, réserver une chambre Ah, pas d'hôtel quelque 300, part? non. Tu prends un motel. À 5... Tu Ouais, dépêches. excuse, 500. Mais même 500, ça serait 1000, il faut que tu apportes ta tente. Ouais, Parce que même 500, tu as juste une ça nuit. dépend de À ta 500, tu fais stratégie. ta première boucle, puis tu vas te coucher Tu entre ramènes les ton deux. petit là. BV puis tu dors à Ouais. la pleine lune. Ça sous dépend les est-ce que tu prévois de étoiles. t'arrêter. Ouais. Sous le vent. Ouais. C'est comme si tu avais pris la mer. Excellent. Ben, y a-t-il des choses qui te font peur sur le 2? Transition, genre. Hop. T'as-tu des choses qui te font peur sur le 2500? Non. Le trafic, Non, la non. circulation automobile, Ah, mais ça peut être ça. ça peut être costaud, non? Ça te... Non. Mais vraiment, encore une fois, ça va être de. J'ai hâte de pouvoir voir, d'optimiser quand je vais arrêter pour dormir. Toi, tu veux J'ai optimiser. plus le toi. goût de. Il veut dormir. Oui. OK. Non, mais j'ai le goût que ça soit agréable. Puis je connais c'est quoi la ligne où est-ce que t'as du plaisir, puis là, t'en as plus du tout. Puis pour une affaire comme ça peut être long à s'en avoir de plaisir si Ouais. tu fais pas attention de pas Ouais. traverser cette ligne-là, tu sais. Puis fait que c'est pas une crainte ou une peur, tu sais, c'est des choses que j'ai déjà faites, encore une fois. Mais j'ai hâte de voir justement où est-ce que je vais pouvoir arrêter parce que il y a des endroits où est-ce que s'il y a rien, c'est quasiment plus facile. Mais si tu arrives au milieu d'une ville ou de quoi pour dormir sur un banc de parc, Je pense que Moyen. tu pourrais le gagner. Si tu te mettais... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Si tu- dans une autre vie. Non. Je pense que parce qu'il n'y a pas encore, je crois, des ça roule pros. fort, hein. Ouais, il y a du monde. C'est qui- solide. Est-ce qu'il y a des niveaux Le pro- pros? là? Le problème, Ben- c'est qu'il y en a qui sont capables de faire ça sans prendre de plaisir. Juste Ben, c'est ça. Le- Moi, j'ai le pas goût de du- bon Non, mais plaisir. toi, est-ce que tu as encore cette fibre de l'athlète de haut niveau Ouais, mais- où, à un moment donné, tu Ah, la réalises fibre, que... je l'ai, mais il y a plus grand-chose d'autre que la fibre. Dans l'état d'esprit qu'il est, où il veut être entre l'équilibre de la performance et du plaisir, moi, c'est un peu le même principe que j'ai. Là. Je pourrais le faire comme un abruti, mais par contre, prendre zéro plaisir. Toi, c'est pareil, tu vas être dans l'équilibre entre Ouais. les deux. C'est-à-dire qu'il va pas franchir la ligne que les 2-3 gars en avant qu'on connaît, là, qui vont participer, eux, ils vont franchir la ligne, ils vont rouler en mode zombie, mais ils vont continuer à grinder sans nécessairement prendre de plaisir. Ouais, c'est ça. Mais Je eux, pense leur que c'est but, ça trop va être beau comme vraiment événement de pour moi. smasher la... Donc, mais est-ce que tu vas toi-même te ralentir ou tu n'auras même pas cette envie-là de dire hey, il me semble qu'ils sont pas si loin? Comme ça, t'as pas le choix de te ralentir. Mm. Parce que si tu te ralentis pas, c'est sûr que tu vas frapper un mur à un moment donné, puis avancer quand tu pousses le mur, Ouais. c'est pas le fun. J'ai pas envie de vivre ça, en tout cas, tu sais, ça fait que c'est... Puis ça, tu vas pouvoir gérer ce démon-là pendant l'événement. Parce que Oh, ouais. tu vas-tu regarder, par exemple, le positionnement? Assurément, puis c'est ça aussi. C'est sûr T'en que j'ai as fait encore beaucoup cette d'équilibre, switch-là, ouais. tu sais. Parce que moi, je t'écoute parler, puis moi, j'ai hâte de voir si tu réalises que t'es comme 5e ou C'est ça. 4e. Est-ce que tu vas dire, OK, je mets le gaz un peu pour tester les eaux? Ouais, tu puis, dis, mettons que j'avance un peu plus vite. Peut-être que si c'est la dernière journée, que tu te rends compte Ouais. que... Tu sais, c'est Ben si au 3e jour, tu fais non, merci. Parce que c'est trop long. 5 Ouais. jours. Puis cet arrêt que t'auras fait là, c'est sûrement l'arrêt qui va te faire que tu vas gagner des places après parce que tu t'es arrêté Peut-être. puis qu'à l'avant, ils sont pas... Mais tu vois, encore là, c'est ça fait aussi, partie là. toutes des challenges puis des choses qui sont Ouais. excitantes quand tu prépares quelque chose Mais comme ça. c'est- Comment ouais. je vais réagir devant cette situation-là? Mais tiens, un 2500 km en mode course comme ça, surtout si t'as jamais fait en mode course d'ultra distance cette distance-là,
t'as pas le choix de le faire en mode découverte puis défi, toi. Tu sais, c'est un défi personnel, puis en bout de ligne, tu vas réussir à. Je sais qu'est-ce qui arrive quand tes pulses ne montent plus après 2-3 jours, puis qu'il te reste encore 2-3 jours à faire, là. Mais tu sais, ça sera jamais ça pour. Je voudrais pas me rendre là. Puis je l'ai déjà fait. Fait que c'est comme j'ai pu. C'est correct, là. C'est coché. Fait que là, ça va être la recherche du plaisir puis de l'expérience. Tu sais, on parlait Carl Fréchette qui a gagné 500 première année puis le 1000 l'année passée. C'est une sacrée machine. Ben, il a dit qu'il était meilleur que lui. Carl est meilleur que moi, oui. Moi, j'adore ça. Tu viens foutre la masse. T'es genre... toi, à Noël, t'allais voir ta mère en disant « Mon cousin, il a fumé une cigarette dehors! » Puis là, tu partais en courant, puis... Tu dis ça juste parce que ma mère est décédée. Ah, non! ça. T'as fait de la blague 3 fois, Adam, je pense. Bon. Ta mère n'est pas décédée. Oui. C'est pas vrai? Pourquoi tu penses qu'elle fait le tour du monde? C'est vrai, j'ai lu ses livres. Tu vois pas ses livres? Il en parle pendant 17 chapitres, c'est vrai. Oh non. Désolé. Non, regarde. correct. Non, mais. Tu veux prendre une pause de podcast? On peut peser sur ça. Attends, on va couper. On a coupé une fois dans le podcast. On ne dira pas pourquoi on a coupé. Il y avait des mots qui ont été dits qu'on peut pas dire en public. En tout cas. Mais couper aussi, c'est encore sensible. Ça me fait penser à quand le Seigneur a coupé la vie de ma mère. Allez, on va faire des allusions jusqu'à la fin du podcast. Bon, il est mort. Vous aviez pas vu il y a quelques années, j'étais en Jordanie, puis pendant le mois de mai, et j'ai réalisé qu'on était pour visiter la mer morte la même fin de semaine. Là, t'as pleuré, là. Quelques jours avant. Non, j'ai demandé à ma blonde de prendre une photo de moi, puis après ça, la journée de la mer, la fête des mères, j'ai publié ma photo dans la mer morte, puis j'ai fait la géolocalisation mer morte, et j'ai dit bonne journée à tous. Puis là, il y a juste mon frère qui a répondu quelque chose comme moi. Non! Oh, il a dit arch! Incroyable. C'est le fun. Ouais, mais c'est dans la même veine que mon ami Ludovic, que son père est décédé. Puis fréquemment, il publie des photos de lui à côté d'une tombe. Il serre la tombe comme ça, puis il dit bonne fête, Pops. Quand même bien. Incroyable. Merci blague. pour cette Merci pour cet aparté. Incroyable. Donc, Carl Fréchet. C'est pour ça, tantôt, quand ça parlait de base de vie, c'était encore frais aussi. Merci de rendre ce podcast malaisant. Jonathan Berrois, tes livres sont en vente dans toutes les bonnes librairies. Oui, et même les mauvaises. Excellent. Bon, Carl, qui est meilleur que toi. Sûrement. C'est un résident de Saint-Adèle, j'ai hâte de rouler avec, pour vrai. Ou que toi, t'es meilleur que lui, selon Jonathan Berrois. Ma mère a pensé encore que je pouvais aller aux Olympiques, les gars. Ça fait que... Mais tu vois, avec son diabète, il pourrait avoir une défaillance, puis tu te ramasses premier, tu sais. Comme il peut très bien vivre son truc. 10 jours de course, c'est long. C'est long. Le premier jour, tu ne sauras pas. Le deuxième, ça commence à se placer. Le troisième... Mais avant le 4e jour, tu le sais jamais. Puis encore là, il peut avoir un pneu qui éclate, puis il n'y a pas de bike shop à 500 km. Puis rendu là, on verra. Mais tu sais, dans une autre vie, ma blonde me le rappelle souvent. Dans une autre vie, je faisais des courses pour gagner des chèques. Maintenant, quand je fais des courses, je gagne des casquettes. Fait que tu sais, c'est quoi vraiment? Qu'est-ce que... On peut faire un chèque, mais il va être de 8,50 $. Quand même! Tu sais, c'est ça. Mais oui, j'ai encore une switch des fois qui fait que tu prends des décisions ridicules pour des objectifs qui le sont tout autant. Là. Je me suis fait des ampoules que j'ai pas pu marcher pendant 4 jours cet hiver à un événement caritatif de ski de montagne. Mais j'ai gagné. Le sourire du gagnant. J'ai pas marché pendant 4 jours après. C'est idiot, mais tu sais, oui, on a encore un côté idiot. C'est un démon, là. C'est genre comme... mais non, Tes sorties pour le fun sont quand même avec des ex-Tour de France. Oui. Et ex de comme là, 1 an ou 2. Là, c'est ça, on pas une étiquette de police ensemble. Aïe, aïe, aïe. C'est une belle référence. Merci. C'est bien. Bien joué. Mais oui, on a la chance dans les Laurentides de vivre avec des athlètes proches. Fait que ça peut être inspirant. C'est beau, ça. Tu avais une question sur tes feuilles que tu voulais te réserver pour cet épisode-là. Est-ce que tu veux la poser?
Nous, il faut que ce soit scripté, sinon on est perdu. Ça, c'est l'âge, les C'est gars. dur d'improviser. T'as dû faire ça au secondaire, l'improvisation avec tes amis? Non, il n'y en avait malheureusement pas à mon école. Des Mais amis? j'étais dans Génie en herbe, ceci dit. Ah. On est arrivé T'as fait dictée d'Amérique aussi? Oui, j'ai fait la dictée des Amériques. T'as perdu avec un mot avec plusieurs G, j'imagine? Ou... Faut écouter les anciens pour le savoir. Mais c'était ta question, Benoît. Oui, ma question. Ah, ben la première était la tienne. Ouais. Ah, alors, comment les organisateurs de la RAQ voient-ils leur rôle dans le soutien moral des coureurs et comment, David, cette possibilité d'imprévu dans ta préparation est-elle envisagée dans le 2500? C'est comme si tu me posais deux La questions question n'a en pas même été temps. retranscrite Ouais. de façon très claire. Est-ce qu'on accepterait à dicter d'Amérique, cette question-là? Non, mais c'est parce que je sais que David et Jesse, vous avez tous les deux participé, dans le fond, à l'événement dont vous allez faire la promotion. Vous faites la promotion ici. Les deux avec des difficultés, sérieusement. Tu sais, vous avez... je sais que Jesse, dernièrement, t'as dû abandonner ta course. Même chose, David, ça t'est arrivé aussi. Fait que, tu sais, vous avez déjà vécu... Non, mais disons, ces déceptions-là, Oui. je pense que ça fait de vous des meilleures personnes, peut-être, pour, après ça, comprendre les déceptions des autres. Ouais. Mais Chaud. comme organisateur, là-dedans, c'est comment vous voyez ça, tu sais? C'est un plus? C'est un Ouais, je pense que nous, ce qu'on apporte, puis ce qui est important pour nous et pourquoi on le fait, c'est que on est là pour accompagner les gens à ce qu'ils réalisent leurs défis. Donc, tu sais, nous, on a un soutien moral on parle à chaque personne. Chaque personne qui prend le départ, on l'encourage. On se dit, on se voit tantôt à la prochaine base de vie. On les voit à la base de vie. Que ce soit les organisateurs ou aussi les bénévoles, c'est que on accueille tout le monde. On s'assure que OK, t'as envie de te laver, va te laver, tu veux manger, OK, qu'est-ce que tu veux qu'on t'apporte à manger? Va te reposer, t'as l'air fatigué, va te reposer. Tu sais, on essaie d'être la personne un peu consciente, mais qui encourage la personne, qui dira pas à la personne d'abandonner, mais qui dira à la personne de peut-être prendre plus son temps et de se reposer. Les gens, tu sais, on aimerait que puis je pense que David, lui, c'est ce qui est arrivé quand il a abandonné la Race Across France, c'est que il a peut-être abandonné trop vite, puis finalement, il aurait peut-être pu continuer parce qu'il aurait T'étais pas pris le préparé temps pour aujourd'hui non plus. de se reposer. Mon erreur, c'est d'avoir pris ma blonde, Ouais. qui est une femme fantastique et que j'aime plus que tout. Mais Elle n'aime qui... pas ça t'entendre s'ouvrir. Mais exactement, elle avait pas conscience du pouvoir de ses mots. Puis ça, c'est un des trucs qu'on dit souvent, c'est que t'es à un appel d'abandonner ou à un appel de continuer. Puis quand t'appelles ta blonde en broyant, en disant que t'en as plein le cul, puis que ça va pas bien, puis t'es dans le dur, puis elle dit, on stresse avec ta famille et tout, tu sais, si t'as fait ce qu'il faut, abandonne, c'est correct, puis tout ça. Puis là, dès la seconde que cette boîte-là est ouverte, Là, c'est fini. là. c'est fini. Moi, j'ai fait beaucoup de courses aventures, OK, avec différentes disciplines dedans, là. Puis une des règles qu'on avait dans l'équipe, c'est que tu as le droit à 5 minutes de chiolage. Oh, c'est bon, ça. Ouais. Tu peux chialer contre la vie, le parcours est moche, j'ai mal à quelque part, telle chose. Mais après ton 5 minutes, là, t'as ferme, puis là, il faut qu'on continue parce qu'on n'a pas avancé plus. Puis c'est un peu ça aussi. Ah, mais T'as droit à ton moment de noirceur, mais après, comme, OK, t'es triste, c'est bon, mais là, il faut que tu avances pareil. Fait qu'on sait peut-être mieux dire les bonnes choses aux participants aussi. Tu sais, juste avoir assez d'empathie, mais pousser vers la persévérance et tout. Puis après, même l'accompagnement dans l'échec aussi, parce qu'il y en a qui nous ramènent une balise, ils sont démontés parce qu'ils ont une blessure, ils ont mal, ils filent pas, ils digèrent pas. Ben, c'est aussi de dire, ben, tu sais, l'échec, tu vas te reprendre après, c'est pas la fin, c'est l'apprentissage, t'as eu de l'expérience aujourd'hui qui va t'amener à finir ce que tu veux finir après. Donc, c'est hyper important, puis ça nous permet aussi de former, éduquer un peu nos bénévoles qui ont plein de bienveillance puis qui ont envie d'aider, mais qui ont jamais fait de l'ultra et tout, puis d'accompagner un peu dans le dialogue. Diriger leur empathie. Ouais, exactement, parce que des fois, il y en a qui sont trop intenses, puis tu sais aussi de gager à qui tu parles, tu sais, je te parle aujourd'hui, on a du fun, mais peut-être qu'il est rendu à la 3e base de vie. Toi, t'en as, c'est... Tabarnak, c'est rough. J'ai Joe qui me regarde avec un regard de... je t'écoute. Non, mais c'est ça, ta concentration m'impressionne. Et là, j'ai du fun à soir, t'en as pas. Tu sais que les deux, on n'aura pas rendu à la 3e base de vie, puis il faut que j'apprenne non plus à pas te pousser, puis à te laisser tranquille dans tes affaires, puis de juste te dire, mais ton drop bag est là, le lit est là, il y a la bouffe là, je te laisse tranquille, si t'as des questions, n'hésite pas. Puis il y en a qui veulent
jaser, d'autres qui veulent pas jaser. Donc, ça nous permet un peu d'être empathique puis de comprendre où est-ce qu'on doit aller avec les personnes aussi. Là. Ouais. En quoi ton travail chez Decathlon t'aide? Ah, ça pour m'aide ça? pas du tout. Gérer des clients. Non, mais je gère des équipes depuis que je suis tout jeune. Fait que c'est sûr que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que je pense que j'ai développé, puis de gager un peu le bon chemin à prendre, la bonne manière de parler avec les gens. Fait que c'est sûr que c'est des trucs qui m'aident dans l'ultra, mais qui m'aident aussi au travail, puis ça me permet de peut-être motiver la personne adéquatement et tout dans les challenges. Tu sais, je pense que le travail, c'est le plus gros ultra de ta vie à peu près, là, parce qu'au final, tu travailles pendant 20, 30, 40 ans. Donc, comment tu vois ta carrière, non pas sur ta mauvaise semaine, mais bien sur ton année qui est pas si mal au final, puis sur ta décennie qui peut t'amener dans d'autres postes, dans des promotions et tout. Fait que, tu sais, je pense que ça te permet aussi de voir le macro et non pas de focusser sur la mauvaise affaire qui s'est passée au meeting à 9h ce matin qui fait que ta vie, que c'est de la merde en ce moment. Donc, je pense qu'il y a tout cet aspect-là un peu aussi qui aide à travers ça. Puis, tu sais, chez Decathlon, on est juste un moton de tripeux de sport aussi, là, fait qu'on se comprend pas mal tous, on parle le langage. Tu sais, dans mon équipe, j'ai un ancien joueur de hockey qui était sur l'équipe pro de France, là, qui a fait les Olympiques 4 fois comme capitaine de l'équipe de France. Ben, ce monsieur-là, j'y parle pas pareil comme au petit genou de 25 ans qui vient de rentrer dans l'équipe et qui a le couteau entre les dents. Tu sais, j'ai deux personnes dans des étapes de leur vie différentes, donc je dois apprendre à communiquer adéquatement avec ces gens-là puis à les garder motivés de la bonne manière. Tu sais. Donc, je pense que ça m'aide. Ouais, c'est un peu le même principe, là. Mais en accompagnant les gens à réaliser leurs défis. Là. Vraiment, le but, là, c'est qu'il y ait le moins de personnes. Il y a personne qui DNF, là, on est content. Là, comme sur le 1000 où il y en avait juste 3 qui ont DNF, mais pour des raisons qui étaient pas je me sens pas bien aujourd'hui, puis je vais arrêter. Là. Donc, tu sais, si on arrive à convaincre la personne de continuer, de se reposer, puis de continuer après, puis finalement, il termine, puis qu'on a participé à cette décision-là, ben, on est super heureux, là. Puis pour vrai, la dernière journée de la course, on fait que chialer. Là. On a des minutes de soleil, puis on fait juste pleurer. On est vraiment content que, tu sais, la personne, tu l'as vu complètement défait à la base de vie après 500 km, puis il lui reste là l'autre moitié à faire, puis là, tu te dis, ouf. Je sais pas si lui va réussir à terminer là. Et finalement la personne termine puis elle a une fierté là d'avoir terminé puis nous ça nous fait pleurer là. T'sais, on est tellement heureux pour eux là qu'ils aient réalisé leur défi puis je pense que c'est ça qui est le moteur de l'organisation de cette course là. Ouais. Ça nous prend beaucoup de temps au quotidien. À chaque jour de la semaine, on travaille pour préparer cette course-là, puis on dirait que le moment où il y a l'événement, c'est là où est-ce qu'on a notre récompense, c'est là où on va chercher notre casquette, là, c'est pendant cette semaine-là, puis le dernier jour. Là, ouais. Aimeriez-vous devenir organisateur de courses à temps plein, rendre ça plus grand que la Race Across Québec? Hein? Ouais. Si, de course ou d'événements? Dans ce type de... Dans ce type de course-là, c'était le type d'émotion qu'il y a, puis le fait que tu sois le premier ou le dernier, c'est une performance en soi, puis que les gens ils soient vraiment fiers de ça. Là. C'est ça qu'on aime, puis c'est le côté aussi où on peut pas faire des courses comme tout à l'heure on parlait de handball, il y a 3000 participants. Là. On peut pas faire une course de 3000 participants là-dessus. Là. On va faire une course où on est capable de connaître chaque personne, il y a un côté les encourager au départ, puis les féliciter à l'arrivée, ça c'est quelque chose qui nous allume. Puis si on est capable de faire ça, ben tout le travail qu'on fait pendant l'année, ben on est récompensé à chaque fois qu'on organise. Il y a combien de gens au total dans toutes les distances? Ben là, cette année, on va aller en haut de 400. Oh, crème, quand même. Fait que ça grossit, ça double quasiment à chaque année. Là. On est sur ce spectre-là, et là, tu sais, on n'ira pas plus loin dans les distances. Là. On va garder cette formule-là. Il n'y aura pas un 5000 l'année prochaine ou un 100 de matin. Mais Jesse l'a bien dit, pour nous, ça doit rester à échelle humaine. On arrive à être capable en ce moment d'accueillir le dernier arrivé de la course, puis d'être encore debout à 5h le matin, puis d'applaudir des gens, puis de donner... La personne va se dire « Ah, il n'y aura pas un chat à l'arrivée, il va être en train de dormir. » Puis il y a quand même les cloches à vache, puis on gueule. Puis s'il y a de quoi, on fait plus l'événement pour la personne qui fait 300 en 24 heures que la personne qui fait 2500 en 5 jours et demi, tu sais. On est fiers de célébrer les exploits de l'élite, mais ce qu'on aime, c'est un peu les anti-héros puis les gens qui sortent de nulle part, qui ont peut-être pas le bike de l'année, qui ont pas la confiance. Ce qu'on aime, c'est... Moi, ce que j'aime, c'est la personne que tu mets pas une pièce sur lui quand il s'inscrit. Lui, il y en a plein. Il y en a plein qui disent... Non, mais il y en a plein qui disent ça, puis qui avaient... Non, mais quand tu les vois sur le papier,
c'est legit de dire que cette personne-là ne terminera pas. Mais moi, j'aime ça, c'est que la personne elle est capable de démontrer le fait que elle va le terminer contre toute attente. Et ça, c'est comme incroyable. Moi, ça me fait chialer quand je vois ces personnes-là parce que j'ai envie de pleurer parce que c'est comme, OK, il y a personne qui mettait une pièce sur lui. Puis moi, je sais pas, on dirait que j'ai comme senti que cette personne-là, c'est sûr qu'elle allait le terminer, elle était déterminée, même si elle n'avait pas les capacités pour le faire. C'est incroyable. Non, mais j'ai l'impression que dans ce genre d'événement, il y a quand même un aspect clic. Là. Il faut qu'on se connaisse, qu'on se reconnaisse entre nous. Et Benoît, si tu me permets, je ramènerai à nouveau je ramènerai à nouveau notre expérience au Log Drivers Waltz, où alors nous sommes arrivés et personne ne nous connaissait. Il y avait un grand départ et les gens nous ont demandé, les gars, salut, OK, vous êtes en duo, est-ce que c'est votre premier grand départ? Mais Benoît, on l'a entendu, il a coursé à l'international dans plusieurs disciplines. Il n'avait jamais fait un grand départ d'un événement de ce type. Alors, il dit oui. Moi, est-ce que c'est mon premier grand départ? Ben, j'ai fait un grand départ, puis après ça, j'ai roulé pendant 4 ans la planète. Mais c'était pas un événement comme ça. J'étais seul. Alors, je dis oui. C'est mon premier grand départ. Alors là, les gens nous snobbaient comme on venait d'arriver. En plus, moi, j'avais mon autobus. Toi, t'avais pas de voix. Ton autobus, ton camion? Mon party wagon. Ouais, mon vélo. On n'a pas... Oui, moi, j'étais malade avec mes trucs de house dans les poches. Mais on était... On n'arrivait pas là, il y en a qui font pas, vides, mais... Il y en a qui font pas partie du milieu du vélo et qui se lancent là-dedans. On a Antoine Flying Chicky, là, qu'on a invité 2 fois au podcast. Ce gars-là, c'est un gars qui aime il est prof des dieux, qui aime ça faire du sport, bouger. À la base, il fait pas de vélo. C'est un gars qui fait de l'escalade, puis plein de tu sais, il aime juste bouger. Puis il a vu la Race Across Québec, il s'est inscrit aux 300 km, il avait genre quasiment pas de kilomètres, il arrivait avec il arrivait en soute de triathlon, tu sais, il avait zéro les codes. Tu le vois, tu te dis, c'est qui ce gars-là? Puis lui, c'était notre rockstar. Lui, il est arrivé à l'arrivée, il a skié avec son bike, il m'a fait un gros high five plein de sueur, il s'est allumé un bat. Puis c'était genre, moi j'étais comme, yes, c'est incroyable ça sur la Race Across. Et l'année d'après, il s'est inscrit aux 1000 km. Puis il a fini. Et il l'a fini. Mais c'était incroyable. Puis ce gars-là, puis on l'a invité au podcast, puis il a zéro code. Tu sais, il sait pas qu'il faut mettre des souliers blancs avec des bas blancs, que tu sais les codes de cyclistes là que genre tu sais, tout le monde se reconnaît que la nutrition... Le gars, il mange des saucisses, là. Tu sais, il mange des saucissons secs quand il roule, là. C'est exactement ça, là, ces maudites pépérettes, là. Ah, t'es capable de manger ça? Ouais, il mangeait des pépérettes, puis il fait des stories en disant la nutrition, c'est vraiment important. Moi, puis il faisait... C'était que des hashtags nutrition. Moi, la nutrition, il a la bouche pleine de je sais pas quoi. Des pépérettes, sûrement, ou des Pop-Tarts. Pop-Tarts, c'est vraiment l'affaire la plus hallucinante. Ça, t'avances, là. Mais il y en a qu'on connaît, tu sais, qui sont quand même assez proches de nous, tu sais, c'était par le travail, par exemple, mais qui font pas nécessairement de vélo, qui s'étaient inscrits aux 300 km, puis ils l'ont fait comme défi personnel pour aller chercher, justement, une quête, quelque chose, là. Puis ils ont zéro les codes du vélo, là. Puis ils sont lancés là-dedans, puis tout le monde était là pour les encourager, puis il y avait pas de préjugés là-dedans, là. C'est ça qui est le fun dans cet événement-là, là. Tu ressens pas ça. Pas de clic. C'est comme une grande clique. C'est un peu comme la famille de Dieu, tu vois. Tout le monde. Les jumelles Diane. Ou la famille Dion, peut-être. Wow. Il y en a toutes les sortes. C'est vrai. Il y en a qui ont plus de succès que d'autres. C'est comme, c'est une famille. Les Darèche. Oui. C'est une grande famille musicale du Québec. Il y a un petit jeune là, qui se lance dans le country. Tu devrais. Ouf. Je devrais quoi? Le connaître. Je devrais quoi? Excellent. Ben écoutez les gars. On sait toujours pas. Tu me laisses, pas tu le laisses. T'as pas parlé de ta préparation. OK. Let's go. Tu blesses, pas tu blesses. Ça, c'est comme circoncis, pas circoncis, ça. Je sais pas. Moi, je te blesse. Circoncis? Non. Pas de temps parle. On dit circoncis. Non, circoncis. Non, on dit circoncis. Circoncis. Avec un S. Au Québec, on dit circoncis. Ça, Non, c'est circoncis. Ouais, c'est dans le Larousse. Les scies coupent les... C'est les scies mangent les raies. Voilà. Merci. Moi, je roule avec des tubes parce que quand ton tube laisse, il te chie dans le milieu de nulle part, puis que tes mains pleines de schnout, puis que tu essaies de mettre une chambre à air à 3h du matin avec ta frontale.
J'ai entendu beaucoup Avec des petits de pneus. scénarios où les gens étaient comme tubeless, c'est la meilleure affaire C'est au vrai, monde. Puis là, mais ça dépend finalement, pourquoi. Faut savoir ouais, sur de la l'utiliser. gravelle peut-être ou en VTT, mais sur de la route. Tu vas rouler quelle grosseur de pneus? C'est ça, c'est la grosseur de pneu qui fait la différence. 32. C'est pour ça que c'est pas tubeless. Et Non, mais moi c'est aussi, petit. j'ai déjà roulé avec des petits pneus de même avant. là. Toi, c'est rien en bas de Hey, 38. c'est pas la grandeur. Moi, qui j'ai- compte. Je vais probablement rouler avec des 35. C'est pas la Ouais. grandeur. C'est comme qui le plus compte. petit Ouais. que le bon Dieu me Moi, permet je roule tubeless depuis que je roule des 34. Parce que tu mets pas On est à beaucoup la d'air limite dedans. rendu là. Mais encore Ouais, une je mets fois, pas là, beaucoup d'air. probablement que pour la rack, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un Grand Prix 5000 ultra light, là, tu sais, leur Ouais. mieux. Pas tubeless avec des tubes en TPU. Moi, c'est ce que je fais. TPU, ça pèse rien, puis ça fait la job. Ça se remplace rapidement. Puis... Mais pas plus petit que 35. Ben, T'as roulé dans ouais. les Laurentides, t'as vu, man? Moi, il y a une Des 30 personne qui 32, m'a donné des si tu pneus, veux faire avec des 32. c'est les 32 ou les 35 que tu m'as donné? 32. T'es 32. Marketplace, Moi, Money là. Marketplace. ben, je sais pas, moi, j'ai Jessica Bon. hein. Ben, C'est donne à mon tes pusher. amis qui aiment pas ça faire du vélo. Là. Je roule encore en 28. Non, mais en Europe, 32, t'es correct. C'est horrible, là. les gars. Là, non. En Europe, t'es correct, 32. Ben oui, il n'y a pas une Les école routes, nulle elles sont part. belles. là. Oui. OK, d'accord. Ça dépend où. Sur mais- route, j'ai Ici, je 48. comprends, là. Ici, Ouais, maintenant, c'est même sûr. ici, ça te prend un vélo de gravel pour rouler, là. Là, on dirait que c'est comme qui est plus gros pneu sur son bike, là? Non, sur route, 48. 48. 44 pour moi, ça serait comme l'idéal, mais je vais prendre probablement des 35 encore. Je vais y aller all-in. Aline. Pour Ben, un ça gars aurait qui veut été prendre son 38. temps, finalement, les pneus, c'est important. Non, c'est- mais je veux optimiser les affaires, par Ah, exemple. excellent. Tu sais, c'est comme. OK. Ouais. OK. Quelle autre affaire que tu vas utiliser? Barre aéro? Ouais. Très haute ou très basse? Assez Relevé- vers le haut, Relevé ouais. fantastique. Exactement. Parfait. Puis, Un sac entre les barres ou... je vais avoir un petit feedback comme que t'as, là. Ouais. Ça, c'est mon sac de bonheur, ça. Le donc, sac de sur, bonheur. sur le top tour? Ouais, juste de quoi que je peux manger rapidement, ouais. 2 feedbags? C'est les bouteilles de chaque côté. Non, je vais avoir... j'ai une veste Ah ouais? d'hydratation. Ok, ouais, c'est C'est là, là, que- c'est non, puis ta bouffe, t'as mets où? J'en mets partout ici. C'est vrai? Dans, Ouais. dans ta veste. Ouais, dans ma veste. Plus qu'elle est près de ma bouche, plus je la mange. Ben, mets-en dans ta barbe avant de partir. Ouais, c'est vrai, ça, c'est pas aéro. Cache de la en nourriture là-dedans. plus. Ouais. Par exemple, tu vois, autant que j'essaie d'être aéro, mais je me suis acheté une belle Cell Brooks B17, là, et ça, c'est T'aimes un... pas ça faire du vélo? Ah, j'aime ça faire de la moto, moi, tu vois, c'est comme... Non, mais c'est confortable, là. Ah, Confortable ben, ne veut pas dire après- sécuritaire. Après, une selle, c'est propre à chacun, je pense. hein. Absolument. Mais, Surtout tu sais, quand pour c'est un truc... Parce que j'ai tellement eu de la misère avec mes selles sur des longues distances où je finis par Prends avoir... plus de fibres. Mais dans les longues choses, tu peux pas prendre des fibres. Je suis tanné. Vous m'épuisez. Je me sens comme si... je me sens dans un combat de 12 rounds avec deux gars. D'ultra endurance. C'est incroyable. Non, mais tu vois, c'est con, mais c'est comme la selle parfaite pour mon cul, genre. Fait que... Mais ça dépend beaucoup de l'angle que tu vas avoir aussi. Oui, ben J'ai là, l'impression- ça fait mais- 2 semaines que je gosse des degrés Ok. pour trouver le parfait angle, mais là, je pense Parce que... que la va B17 falloir est que tu faite te quand même pour statues. être Ouais, mais assez là- relevée. là, Ouais, elle le est nez doit très- être relevé. Elle est très droite, même un peu plus. Absolument, c'est toujours à -1, -2 degrés de sel, puis là, je suis plutôt... Pas sur le Brooks. Non, pas sur une Brooks, c'est ça. Absolument, si j'étais sur, mettons, du Italia ou quelque chose de physique, peu importe, tout le temps -2, -1.5, puis là, je suis plus à 0.2 périodique. Mais là, je suis bien. Là. Autant dans mes barres aéro quand je m'avance sur le bord de la selle que quand je me mets plus en position normale. Mais après, j'aime... Tente bivouac. BV. Mais j'ai une tente Outdoor Research, Mais c'est un BV, là? la Helium. Ouais, c'est un BV C'est en un tente, BV. c'est ça, un BV. Je trouve que les tentes sont tellement minuscules maintenant que ça vaut pas la peine d'avoir un BV. Ben là, tu vois, sur un truc gros comme une miche de pain, j'ai mon bivy, j'ai mon matelas de sol, mon oreiller, puis j'ai une couverture de survie dans un truc qui est minuscule. là. Environ gros comme une bonne miche de pain. Ouais. Shameless plug, mais c'est la chez Decathlon. référence. Le C'est matelas de produit, sol, l'oreiller, ouais, chez Decathlon, le bivy, non, par exemple. Ok. C'est pour ça que j'ai acheté un Outdoor Research. C'était comme le truc le plus Plus recommandé petit, partout, là. Ouais. Puis il est vraiment super facile à monter, démonter, ça prend 2 secondes. là. T'as juste littéralement la peau, la mettre, puis j'ai Ouais. acheté des petits trucs, des piolets, pas des piolets, mais des Petit piqué, piquets pour mettre au sol. Parce que... Dynamo, Non. Ben, ben, j'aurais... en fait, tu rouleras pas de nuit, mais quand même d'avoir des Non, lumières. genre sans des lumières arrêt. quand même. Ça, Mais les tu sais, lumières, c'est le point vraiment névralgique de... Je sais pas comment ta vision elle est, mais si t'as moindrement de la myopie ou quelque chose aux yeux, la nuit, tu vas avoir des maux de tête hyper facilement. là. Donc moi, j'ai une grosse... Tu sais, Toi, tu la mets forte, toi?
Je la mets pas forte, mais J'aime tu sais, au minimum, une lumière qui me permet d'avoir quand même un certain nombre de lumens avec une batterie. Une autonomie qui va durer aussi. Ouais, c'est ça, tu sais, je sais que j'ai 12 heures d'autonomie, puis je suis quand même bien chargé en lumens, mais ça me permet... Ça va être quoi ta stratégie par rapport à ça? Veux-tu rouler tard? Veux-tu rouler toute la nuit? Ben, je pense qu'il va y avoir un genre de fenêtre entre minuit et 4 heures du matin où je vais me trouver un champ, m'endormir le plus. Parce que je sais que si j'ai des heures de sommeil qui sont quand même cohérentes, mon corps va se coucher plus facilement, se réveiller plus facilement que si je pars dans tous les sens. Ça, c'est particulier parce que tu vas avoir le décalage horaire aussi. Là. Ben, je reste 5 jours avant le départ. Fait que, C'est assez pour être plus mêlé, ça. non, ça me prend 3 jours. C'est calculé. Tous les voyages que je fais après, au 3e jour, je reprends vie. Avant ça, je suis une loque humaine. Je sers à rien. Puis la première fois, c'était ça. Ici, on a eu tellement de difficultés d'arriver à Paris, de monter à Lille, d'aller au Touquet, les trains qui fonctionnaient pas, le RER qui devient un TGV, les vélos qu'on sort, on se pogne avec le contrôleur. Moi, je suis arrivé au départ, j'étais tellement stressé, là, ça fonctionnait pas. Puis j'ai pas eu le temps de casser mon décalage, fait que ça y a rien qui marchait. J'étais comme sur le bord de casser le décalage, puis on part à 8h le soir. Fait que là, cette année, on passe 5 jours à Biarritz pour chiller avant le départ, fait que ça devrait être pas pire. Vas-tu être équipé pour commander de la bouffe en roulant? Commander? Non, mais avec la veste d'hydratation, je peux mettre du stock en tabarnouche, fait que le petit jambon beurre, il va être dans mon dos, puis... Moi, c'est quelque chose, ça, de rouler avec une veste. Tu sais, dans l'ancien temps, on avait des camelbacks pour faire des courses. Ouais. Puis à un moment donné, c'est devenu... Moi, je m'en suis rendu compte dans certaines courses d'endurance, justement, que hey, le 3 livres là, d'eau, là, parce qu'on partait pour des 4-5 heures que j'ai sur le dos, je le paye en partant, ça, dans les premières montées. Là. Ouais. Fait que maintenant, on dirait, moi, j'ai l'impression que c'est tout va être sur le vélo, le plus possible. Au pire, j'ai des poches de maillot pour mettre quelque chose. Ouais, c'était capable, ouais. Mais donc, j'ai pas recommencé à rouler avec des vestes d'hydratation. Ben, tu vois, là, j'en ai une où j'ai mon litre à l'avant, puis j'en ai une autre que je teste demain avec le litre à l'arrière. Fait que je vais voir s'il y en a un que je préfère. Parce que à date, avec les 2 trucs de 500 ml à l'avant, je suis quand même très bien, tu sais. Fait que je vais voir si dans le dos c'est mieux ou pas. Mais ça dépend de ton parcours. Je pense qu'au Québec, c'est plus intéressant qu'en France. Moi, je juste que je bois tout le temps. Là. J'étais un chameau à vélo. Fait que même si. Ça devrait être le contraire. Ça va être le contraire, oui. Là, on va te reprendre. Ça n'a pas de bon sens de dire des choses comme ça. Chameaux, ils boivent une fois, puis après, ils boivent plus. Mais ils traînent Ils beaucoup stockent. d'eux. Ils stockent l'eau. Dans Sa poche d'eau, elle est grosse. C'est pour ça qu'il peut le faire longtemps sans s'arrêter Ouais, sa de boire. prémisse, c'est... D'accord, on va accepter cette... Pouvez-vous vous excuser si vous Mais si t'es capable c'est sûr que si t'es capable dans la capacité sur le vélo, c'est bien, mais après c'est la contrainte de ce que t'es capable d'emmener autant d'eau que tu sais ce que t'as dans le dos, c'est ça le truc. Moi, par expérience, je sais que quand il fait froid, par exemple, mais ça je pense pas que ça va être le cas au Québec, là, mais par exemple à Paris, il faisait tellement froid la nuit que j'étais bien à boire. J'étais bien avec ça parce que j'avais juste à lever la main pour boire, puis je voulais prendre à manger, c'était juste là. Puis j'étais capable juste de prendre des gels, je pouvais même pas prendre des barres et tout parce qu'il faisait tellement froid que c'était dur d'ouvrir puis de mâcher et tout. Donc j'ai tourné au gel toute la nuit avec de la boisson que j'avais juste à lever la main pour ça. Le moins d'effort possible. Mais par contre, quand il fait chaud l'été et tout, c'est sûr que t'as la veste, t'es moins confortable quand tu montes d'école aussi. Mais c'est juste que ton 1,5 litre que t'as dans le dos, où est-ce que tu le mets après sur le vélo, là? Parce qu'après, c'est plus t'as d'eau et plus t'as de bouffe. T'es un peu plus lourd, certes, mais tu t'arrêtes moins. Et plus tu t'arrêtes, plus tu perds du temps. Puis plus tu t'arrêtes des 10 minutes, plus c'est dur de repartir. Puis t'es plus amené peut-être à avoir une douleur quelque part parce que tu t'es arrêté un petit 10-15 minutes que quand tu t'arrêtes pas, bah tu limites le fait d'avoir de la douleur puis plus dur de repartir après. On dit watts que tu dépenses parce que tu as plus de stock, mais au final, tu vas peut-être moins arrêter. Savez-vous pourquoi Benoît a chaud quand il arrête pas en haut des montées? Pourquoi il a chaud quand tu arrêtes? Je vous laisse le deviner. Parce qu'il a un col roulé. J'en ai un, hein? Je trouve ça le fun. Oh mon Dieu! C'est un feu roulant de jeu de mots. C'est excellent. T'as la conclusion. Nous devons clore ici ce chapitre, mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Oui. Les gars, on vous suit. Jonathan Berroy, @Jonathan Berroy. Voilà. Également, tu as des livres à vendre.
Un peu comme un scout qui a Des biscuits? des biscuits. Toi, c'est des livres. Oui. Est-ce que tu vas être au salon du livre? Non, il faut être dans C'est un déjà cycle passé, non? médiatique. pour Parfait. être C'était tout le temps qu'on avait pour toi, d'accord. Jonathan. Merci. C'est quand même assez long. Benoît, on te suit @encyclique avec un S. Avec un S à la fin. Également à l'église de Sainte-Adèle le dimanche. Je vais à Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, Les parfait. cloches sonnent plus fort. Le bossu de Saint-Sauveur, c'est toi? Non. Quasimodo. Malheureusement, non. Parfait. Je suis pas un chameau, moi. T'es pas. Je te reprends. Tu serais plutôt un dromadaire. Excellent. Merci. C'est le contraire. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été Merci, avec nous aujourd'hui. Merci. merci. Merci beaucoup. On a appris, hein, Joe? On était venus pour apprendre. Merci. Bonne soirée. Merci.